qu'est-ce que nous devons manger pour être beaucoup plus, qu'est-ce que nous devons manger pour être beaucoup plus en forme, pour être toujours en forme. D'abord, pour parler de ce qui est du manger, de la façon dont nous devons manger, de ce que nous devons manger pour être toujours en forme, je dois donner la priorité aux choses vivantes. Aux choses vivantes. La priorité à la nourriture vivante. Qu'est-ce que j'appelle nourriture vivante? Vous êtes en vie parce que vos cellules vivent et se renouvellent de façon régulière et constante. En tout cas, pour les personnes d'un certain degré, ça se renouvelle à près de 90 à 95%. Pour d'autres, ça se renouvelle qu'à 20 à 30 ou bien à 40%, ça dépend. Ça dépend de comment chacun a son corps. Donc, vous voyez que toutes ces cellules-là sont des choses vivantes. Donc, pour que ces cellules-là jouent vraiment leur rôle dans toute leur splendeur, il faut leur apporter des choses vivantes. Qu'est-ce que j'appelle choses vivantes? Qu'est-ce que j'appelle nourriture vivante? La nourriture vivante sont les fruits, les légumes, les tubercules. Elle doit, et c'est une obligation, elle doit être prioritaire dans votre manger. Les fruits, les légumes, les tubercules, en somme, tout manger qui est vivante. Je ne veux pas aller loin pour aller parler de quelques alimentations comme pour les Chinois qui se donnent le plaisir de manger même le serpent vivant, grenouille vivante, la viande vivante, la viande saillante. Non, c'est pas de ça qu'il veut parler. Non. Donc, il ne parle pas de ça. N'allez même pas là. Parce que là, c'est déconseillé même si je dois vous dire. Je vous parle seulement des fruits et légumes, des plantations, de l'agriculture vivante, c'est ce que je veux vous parler. Donc je vous dis que priorité doit être donnée aux aliments vivants. Et les aliments vivants, je vous ai dit, c'est les fruits, c'est les légumes, c'est les tubercules. Ensuite, en ce qui concerne les manger, c'est-à-dire nos manger préparés, nos manger qui ont connu le feu, une priorité doit être donnée à la dimension eau dans la préparation de ce que nous mangeons. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre corps étant en contenance de plus de 75% de sa totalité, le manger que nous devons manger doit être aussi à la hauteur de ce taux. Donc, le manger préparé doit donner beaucoup plus accès à sa dimension eau. C'est ça, j'insiste encore pour dire que ce n'est pas pour manger et venir boire eau. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de ce que l'homme doit manger eau. C'est-à-dire, sa nourriture doit être à une contenance d'eau beaucoup plus avancée, beaucoup plus poussée. C'est de ça que je veux parler. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si tu manges prioritairement les fruits vivantes et puis les mets préparés à contenance d'eau de façon conséquente par rapport à la quantité qui est dans ton corps, tu vas certainement certainement rester en pleine forme. Bon, rester en pleine forme ne dépend seulement que de manger. Il y a aussi ton état émotionnel, ton état physique, comment tu utilises ton corps, tout ça là. Mais le manger occupe une place très importante. Donc c'est à cause de ça que je suis en train de mettre l'accent sur le manger ici. Il y aura au cours de d'autres vidéos, je vais mettre l'accent sur d'autres aspects qui nous permettent d'être beaucoup plus en forme. Vous allez comprendre que j'ai mis l'accent sur manger eau, c'est-à-dire la dimension de la préparation de ce que nous mangeons, que l'eau est une importance capitale dans ce que nous préparons. C'est pour simplement vous dire que les choses frites, des choses grillées, des choses, c'est pas fourré de certaines façons ou bien quoi là. Je vais simplement vous dire que de diminuer ça, c'est-à-dire de le ralentir, c'est-à-dire de le rendre en quantité négligeable même dans votre consommation, diminuer carrément ça, c'est-à-dire sinon le laisser totalement. Est-ce que vous voyez, si vous voulez vraiment rester en forme et que au niveau de votre santé, que ce ne soit pas la cause du manger qui est responsable des maladies que tout le monde connaît pratiquement, hein. Parce que si tu ne manges pas bien, si tu ne donnes pas la possibilité à ton corps d'assimiler, c'est-à-dire de digérer normalement ce que toi tu lui mets, parce que c'est la seule action que toi en tant qu'humain que tu peux mener
pour ton corps, la seule action que toi, humain, que peut mener pour ton corps, c'est de lui apporter, lui favoriser, lui faciliter la digestion. Comme ça, lui-même, il assume tout le rôle qui reste, tout le rôle qui concerne l'assimilation, l'excrétion et tout ce qui entoure. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et puis le reste, on verra bien.